Je sais que Noël approche, donc après mon intervention, je vous ferai cadeau du livre. Je me fais la transcription de l'opération Géranium et je vous ferai cadeau du livre de Fabien Bouglet concernant l'éolien. Alors, concernant ce Stradet, on n'est pas des climato-sceptiques, mais on aura une position très particulière. La dernière fois, je m'étais exprimé en votant contre le Stradet. Évidemment, ce coup-ci, je voterai encore contre, mais plusieurs conseillers régionaux de notre groupe, LR, LMR, voteront aussi contre et certains s'abstiendront. Pourquoi? D'abord, sur la position de l'abstention. Il y a quand même un flou concernant votre Stradet, notamment sur l'avenir des SCOT, les PLU, l'interprétation des règles générales de puissance et des objectifs simples, objectifs de référence, sur quoi se portera l'obligation de conformité, sur quoi se contentera-t-on de la comptabilité. Cela n'a pas échappé à notre collègue Laurence Roued qui annonce l'élaboration d'un mode d'emploi du Stradet à l'attention des 12 EDT de notre région. Il y a donc réellement un risque d'interprétation qui ouvrira aussi les portes à des recours divers et variés. Nos SCOT seront fragilisés compte tenu de ce risque concret et sérieux. L'abstention est un signal de vigilance de la part de certains de mes collègues. Sur l'autre point qui fâche, c'est la position de certains maires ruraux, voire de conseillers régionaux, maires ruraux. Ils y trouvent quand même une absence du Stradet vis-à-vis des toutes petites EPCI en territoire rural. Le dernier point qui fâche, évidemment, c'est votre politique des énergies renouvelables avec l'éolien, vous l'avez bien compris. Nous avons aujourd'hui, sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, une remontée des territoires qui soit citoyenne, associative, et de 4 présidents des conseils départementaux qui tirent la sonnette d'alarme en disant « stop à l'éolien ». La réponse de votre Stradet, c'est de dire « on va en mettre dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine ». Pourtant, Monsieur le Président, vous êtes bien placé pour savoir que la stratégie de l'ex-Aquitaine a été de développer les énergies renouvelables sur d'autres fondements, la géothermie, le bois énergie, l'hydroélectrique, le photovoltaïque, les économies d'énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les quelques dossiers d'éoliennes qui arrivent sur le territoire de l'ex-Aquitaine reçoivent une opposition flagrante. Il suffit de regarder les 29 délibérations des municipalités de la Double s'opposant à tout projet éolien dans les massifs forestiers. On notera par ailleurs que les quelques élus favorables, pour certains, sont aujourd'hui devant la justice pour des soupçons de complicité et de prise illégale d'intérêt. L'absence d'éoliennes dans une région ne doit pas devenir un critère pour en installer. C'est pourtant ce qui est inscrit dans votre projet de Stradet. Si j'exclus la gabegie financière, le grand éolien devrait être soumis à au moins 3 règles pour être cohérent de manière environnementale et sanitaire. Exclure l'éolien des zones qui nécessitent la destruction d'un espace forestier ou des zones humides. Je vous cite juste 2 exemples restants. Le projet du Blayais pour les zones humides et ceux de la Double et de la forêt du Landais en Dordogne pour la forêt. Exclure les zones qui nécessitent la destruction d'espèces protégées, dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées, avec obligation d'évaluation d'impact sur la faune, la flore et les insectes. Pour information, une étude allemande vient de préciser qu'il y a plus d'1,2 milliard d'insectes par an de détruits en Allemagne. Si on y rajoute les pesticides, on peut comprendre pourquoi 80% de la masse d'insectes a disparu outre-Rhin. Respectons la biodiversité. Exclure l'implantation des éoliennes à 10 fois la hauteur des éoliennes, des habitations des citoyens. Respectons les habitants, Monsieur le Président. Sur la démocratie participative, Monsieur le Président, suite à l'action des Gilets jaunes, le Conseil économique et social national a fait une consultation citoyenne, 9000 consultations. Sur les 9000, 3000 contre les projets éoliens. Si je prends la consultation publique du projet du Blayais, 3000 consultations citoyennes, 90% contre. Si je prends celle qui est en cours sur le Médoc, Henri Sabarot pourra confirmer mes propos. On est à plus de 1200 contributions, 90% contre. Je trouve que la démocratie participative, quand on regarde votre Stradet, la participation citoyenne, elle n'est pas de 300 000, elle n'est pas de 30 000, elle n'est pas de 3 000, elle est de 304 contributions citoyennes, pour laquelle il y en a 266 qui sont contre l'éolien. Mais on va nous expliquer que c'est la masse silencieuse qui a raison. On attribue la concertation démocratique quand ça arrange à toutes les sauces.
Je suis extrêmement révolté de ce mépris qui est fait de ceux qui essayent de faire avancer les dossiers approfondis concernant cette énergie qui est aujourd'hui un fléau sur notre territoire. Chers collègues, si je suis d'accord sur le principe et une partie du groupe LR-LMR votera cette délibération, pour ma part, je voterai contre, même si je suis d'accord qu'on a beaucoup à faire sur les économies d'énergie, sur le développement de certaines énergies renouvelables. Vous avez bien compris que le volet éolien qui reste dans ce dossier avec cette entreprise sur les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, qui est extrêmement déjà saturé par cette énergie. Quand je regarde le rapport Aubert et la rapporteure, pourtant plutôt pro-énergie renouvelable, s'est exprimée en disant que quand les gens sauraient que l'éolien, en réalité, par rapport à la voie des industriels, est en fait une énergie qui ne servira pas à diminuer les gaz à effet de serre et que c'est un mensonge. Quand je regarde les propensions de ces industriels à vouloir enlever la forêt, notamment, comme je l'ai cité tout à l'heure, la forêt de Dordogne dans le Landais, en proposant aux sylviculteurs 15 700 € par an et par éolienne, vous comprendrez bien que de temps en temps je m'inquiète, surtout quand on sait comment est financé